Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo, ça doit faire une semaine. Je suis contente de vous retrouver et de vous offrir cette guidance ici tout de suite avec ce jeu de cet oracle que j'aime beaucoup. Je sais plus le nom et j'ai une carte qui est sortie tout de suite en même temps que je faisais cette vidéo, cette entrée là. Et c'est l'As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Ah, ça nous parle de personnes ici qui sont en train de prendre un nouveau départ et que ça soit dans le domaine professionnel ou autre. En fait, il y a une occasion nouvelle qui arrive vers vous et qui vous allez vous saisir de cette opportunité. Et je sais que dans d'autres guidances, j'ai pu voir ces nouvelles opportunités qui allaient arriver, en tout cas cette année, et qui allaient arriver déjà dès ces premiers mois en fait de l'année. Et c'est peut-être déjà le cas pour des personnes ici et c'est peut-être déjà arrivé en fait les choses que je suis en train de voir là, où vous avez eu des occasions, des opportunités, ou alors c'est en train de s'ouvrir à vous. Et en tout cas, quelque chose est en train d'arriver de nouveau, une belle porte en tout cas qui est en train de s'ouvrir et qui vous donne de la joie et qui vous donne de l'enthousiasme, qui vous fait vibrer. Vous sentez que c'est une bonne chose et une belle porte parce qu'en fait, ça vous fait vibrer, quoi. En tout cas, vous vous sentez, même si les choses ne sont pas encore installées ou faites, vous sentez les choses arriver, en fait, et vous sentez que ça s'ouvre et vous voyez les choses à l'horizon, arriver l'horizon, en fait, qui se rapproche davantage jusqu'à devenir vraiment votre réalité. Donc là, on parle davantage, en tout cas, d'un avancement professionnel. Et cet avancement professionnel pourrait bien transformer votre vie, en fait, sur différents plans. Ça démarre toujours à partir souvent d'un plan, d'un endroit, en fait, pour finalement s'agrandir, pour se développer et toucher à d'autres plans de votre vie, finalement, et avoir un impact beaucoup plus grand que ce qui peut avoir l'air au départ. Et c'est vraiment par des petites choses, vraiment toutes simples, que finalement, vous vous réalisez vous, en fait, finalement. Ce sont par vraiment parfois des petites ouvertures au départ, mais qui finalement derrière amènent une grande ouverture et sur d'autres choses, ça vous permet en fait aussi le fait de vous réaliser dans vos projets, que ce soit professionnel ou autre, permet d'avoir une vision plus claire parfois sur d'autres choses aussi de votre vie. Le fait d'avoir une stabilité parfois professionnelle, d'avoir quelque chose de stable dans un domaine au moins de votre vie, en fait, vous permet des fois de voir beaucoup plus clair aussi pour d'autres aspects de votre vie, pour d'autres domaines de votre vie, pour des plans beaucoup plus personnels, là où on a envie que ça bouge des fois plus, en fait, sur le niveau personnel, intérieur, le bien-être, etc. Parfois, ça bougera à ce moment-là, et c'est ce que j'ai pu expérimenter aussi pour moi, en fait, mais que ça a pu bouger aussi intérieurement parce que je me suis bougée aussi extérieurement et professionnellement, en fait. Donc en me développant, je ne savais pas vraiment où ça allait, mais en fait sur différents plans ça peut bouger. Et c'est pas que ça peut bouger, c'est que ça va forcément bouger. En vous développant à des endroits où vous osez aller, où ça peut peut-être faire un peu peur parce que c'est un peu la découverte et l'aventure, mais vous vous sentez attiré par là, donc écoutez votre ressenti. Et en fait après, le fait de s'investir et de s'engager pleinement dans ce projet va vous ouvrir après sur d'autres plans et vous permettre de voir plus clair aussi sur des situations personnelles. Voilà, et de conforter, de donner une certaine stabilité qui permettra ensuite cette stabilité-là, qui peut être ici plus matérielle, on va dire, ou professionnel, permettra en fait de pouvoir vous développer ensuite ailleurs. Là, vous auriez pensé peut-être l'inverse, que d'abord en solutionnant des choses en vous personnellement, etc., en guérissant des choses en vous, ben, une fois que ça sera guéri, vous pourrez peut-être vous attaquer à quelque chose, entre guillemets, professionnellement, changer, etc. Ça peut aussi arriver en fait dans ce sens-là, hein, mais c'est souvent finalement l'inverse en tout cas de ce qu'on croit et de ce qu'on aurait pu croire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est finalement en se bougeant, en menant des actions extérieures, en trouvant une stabilité quelque part que finalement
on y voit plus clair et que finalement, en même temps, on s'aperçoit que pendant qu'on est en train de s'installer, de s'engager dans ce projet, on est en train aussi de guérir des choses sur d'autres plans en fait. Et, euh, et en fait, quand on touche à un domaine et qu'on renforce les choses dans ce domaine-là, on est forcément en fait, sans s'en rendre compte, en train de changer aussi d'autres choses sur d'autres plans en même temps. C'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est ce qui me vient là, très clairement. Donc, au contraire, allez vraiment oser dans un endroit que vous n'auriez pas pensé, qui s'ouvre à vous, sans penser que ça va vous arrêter dans votre progression ou développement personnel, parce qu'en fait, c'est l'inverse. Et ces actions-là, c'est finalement un tout autre domaine que celui auquel vous auriez pensé, qui va vous permettre de vous développer finalement et trouver les solutions, de lâcher prise en fait sur d'autres choses plus personnelles, de prendre de la distance avec ça pour finalement les solutionner. C'est en prenant de la distance, du recul, en allant sur d'autres projets qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous allez pouvoir avancer, que vous allez voir plus clair et trouver des solutions finalement pour vos vies personnelles, pour être apaisé, pour prendre de la distance, pour voilà, vous sentir mieux. Voilà, je vais prendre une autre carte de ce jeu et puis je prendrai un autre oracle. Alors voilà, j'ai le 6 de feu. Alors aujourd'hui, on est dans les cartes de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc génial, j'ai 2 cartes là qui sont puissantes, hein, l'As de feu et le 6 de feu, et on vous annonce une victoire, donc quelque chose vraiment qui réussit, et on est en train de venir vers vous pour vous annoncer, ou c'est certainement le cas à des personnes pour qui qui entendent ça ici, que vous ayez reçu de bonnes nouvelles en fait. Il y en a qui ont reçu déjà ces choses-là, ont eu des bonnes nouvelles et qui sont en train de s'engager vers quelque chose qui leur amène beaucoup d'enthousiasme, de joie, d'envie encore plus d'agir et de s'ouvrir en fait. Donc voilà, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On vous annonce ici de bonnes nouvelles, et ça peut être plus particulièrement finalement dans un domaine dont vous ne vous attendiez pas. Alors je pourrais dire domaine professionnel, mais peut-être pour d'autres, ils attendent dans un domaine professionnel, et peut-être que pour vous finalement, ceux qui attendaient des changements dans un domaine professionnel, peut-être que les choses vont venir par un autre domaine d'abord, pour que ça change ensuite dans le domaine professionnel en fait. Donc c'est pas souvent, c'est très rarement le chemin qu'on a cru au départ ou qu'on aurait envie en fait. C'est pas souvent ce qu'on avait envie ou ce que notre ego entre guillemets aurait eu envie pour s'apaiser, pour que notre mental aille mieux. Il y a des choses qu'on aurait voulu que ça se passe dans un autre sens. Et puis on s'aperçoit qu'il va falloir mener des actions en fait finalement dans l'autre sens, et que c'est une très bonne nouvelle finalement, et c'est une grande ouverture parce que finalement on réalise qu'on a changé beaucoup de choses en finalement prenant un chemin qui n'était pas celui dont on aurait voulu finalement au départ. Voilà, donc je prends ici un autre oracle qui nous parle de la perle. Très jolie carte avec cette perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous savez que pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, je parle énormément de reconnaissance. Et bien voilà, je vais parler aussi de reconnaissance encore, alors n'hésitez pas. Certainement que ces bonnes nouvelles vont vous donner beaucoup de reconnaissance aussi. Et que ce développement de vous-même dans un certain domaine, en tout cas, vont vous amener à ressentir énormément de reconnaissance, et ça va vous faire... ce ressenti de reconnaissance amène quelque chose de vraiment très bon au niveau du cœur. Pour moi, la reconnaissance, c'est équivaut à la guérison du cœur, à l'apaisement. Plus vous pratiquez la reconnaissance, que ce soit pour vraiment, la reconnaissance c'est dans des choses simples, elle est partout, elle peut être pour tout en fait, et donc quand on pratique ça, vraiment, ça amène la guérison du cœur, un bien-être, quelque chose qui nous élève aussi en conscience, qui nous fait grandir notre conscience de reconnaître toutes les choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Donc en tout cas ici, il va avoir une raison plus spécifiquement avec cette perle dans ses mains là. Il y a quelque chose dont vous allez être très spécifiquement reconnaissant, ou dont aujourd'hui vous pouvez être reconnaissant en fait. Il y a comme avec cette perle, comme une boule là, comme quelque chose de complet, quelque chose de rempli, quelque chose de plein
comme si on avait trouvé quelque chose de précieux en fait. Et, et finalement, c'est ce que vous avez trouvé, c'est ce que vous allez trouver en vous, cette perle. C'est vous finalement, et c'est cette reconnaissance pour trouver ça en vous, en fait, toute cette, euh, comment dire, ce trésor, cette perle comme une pierre précieuse ici, comme une pierre ronde, quelque chose de précieux en fait qui est en vous. Et ça me fait penser aussi à cette grosse perle-là, comme un cœur, comme donner son cœur aussi, comme avoir le cœur dans les mains, le cœur rempli de reconnaissance en fait, et d'offrir ça en fait. Il y a quelque chose avec ces mains qui s'offrent, et cette perle, cette grosse perle, d'offrir aussi ça, de quelque chose qu'on a trouvé en soi et qu'on a envie d'offrir. Ouais, c'est beau, et le ressenti est bon aussi. Alors, une autre carte ici pour cette guidance. J'ai ici la parole. Ok, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. En tout cas, la parole ici, on me parle du besoin peut-être de partager avec ici la perle, d'offrir quelque chose, et peut-être que ça commence déjà par offrir quelque chose. Alors on parle de soi aussi, de s'offrir à soi, d'être doux avec soi, de nourrir quelque chose pour nous-mêmes de bienveillant, bien sûr. Mais là, ça me parle davantage d'offrir, de s'ouvrir aux autres aussi, de venir offrir quelque chose. Et c'est aussi avec notre bienveillance, avec votre bienveillance, avec vos mots. Vous avez quelque chose ici à partager, à peut-être même à dévoiler, à montrer. Comme si en fait avec la parole et cette pierre précieuse que vous trouvez, ce trésor que vous avez trouvé en vous, il y a envie aussi vous le montrer. Peut-être sans le vouloir, mais il y a quelque chose qui rayonne, qu'on peut voir de vous, quelque chose qui est en train de s'accomplir en vous, et vous pouvez échanger maintenant sur ça, parce que peut-être aussi il y a du recul sur ça, mais il y a quelque chose ici dans l'idée d'offrir, et ça va commencer par le fait aussi de pouvoir parler, peut-être de quelque chose que vous n'osiez pas pour certaines personnes avant, de pouvoir exprimer quelque chose, et qui va être vraiment très doux, quelque chose que vous sentez en vous, qui est bienveillant. Il y a plus d'amour en fait en vous, et cette perle grossit, on va dire, c'est comme ça que je le vois, au fur et à mesure. C'est comme si cette perle au départ, en fait elle a toujours été une grosse perle, mais c'est comme si vous, dans votre vision de ce que vous voyez de vous-même, vous l'aviez vue, mais peut-être toute petite. Et petit à petit, en reprenant, en vous recentrant, en faisant ce retour vers vous-même, en vous apportant ce dont vous avez besoin, etc., en remettant de la sécurité, etc., sur vous, en faisant ce chemin-là, petit à petit, cette perle, vous l'avez vu grandir en fait, et prendre sa juste place, sa valeur, et vous avez reconnu votre valeur ici. Et, et donc, il y a peut-être envie ici en tout cas, il y a quelque chose qui va s'exprimer. Je ne sais pas s'il y a l'envie, mais il y a le ressenti en tout cas de partager quelque chose et d'offrir ici quelque chose. Et quelque chose de doux et de vraiment bienveillant. Et puis j'ai encore la gratitude ici. Donc on parle de reconnaissance, on parle de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc c'est vraiment par là que vraiment, et je le ressens vraiment personnellement aussi, que la gratitude, la reconnaissance sont des clés et des moyens pour vraiment aussi revenir à soi, pour se recentrer, pour transformer son énergie, pour changer, pour reconnaître, pour aimer, euh, pour amener de la douceur aussi dans sa vie, pour reconnaître les choses et se satisfaire de ce que l'on a, de qui l'on est. Et voilà, vraiment, la gratitude va amener déjà donc de pouvoir accueillir ce qui est déjà,
et de pouvoir du coup en accueillir davantage, de recevoir cette prospérité, cette abondance dont on parle, etc. Pour moi, elle vient, cette abondance, que si il y a reconnaissance déjà de ce qui est, de savoir apprécier déjà les choses que l'on a, de, de qui l'on est, heu et ensuite d'autres choses alors vous allez attirer d'autres choses, pouvoir accueillir d'autres choses aussi et être abondant en fait aussi et grandir dans vos dons et talents. C'est pas qu'une abondance de c'est pas l'idée de posséder, plus de choses évidemment, c'est l'idée d'être rempli, d'avoir davantage, d'amour aussi pour soi et pour les autres, de ressentir davantage, hem, heu ce qu'on peut, amener aussi dans les différents liens avec les autres, d'être, plus à l'écoute parce que plus, en amour pour soi, plus posé, plus en paix, donc plus à même de pouvoir aussi apporter aussi, pour les autres et c'est pour ça que c'est important aussi de se recentrer, de faire ce retour à soi, d'être en amour pour soi parce que ça permet vraiment de savoir, de trouver l'équilibre et de pouvoir aussi, être assez apaisé pour pouvoir aussi entendre, véritablement, les autres sans s'identifier, sans juger, heu, sans absorber des choses émotionnellement qui ne sont pas à nous et de pouvoir aider du coup vraiment parce que, hem on va être dans un véritable amour, on n'est pas en train de prendre les choses, pour nous personnellement. C'est vraiment, ça c'est vraiment agréable, à ressentir. Donc il y a en tout cas ici, aussi ça peut être dans l'échange, dans la parole, vous avez envie d'exprimer aussi cette gratitude et cette reconnaissance. Voilà, avec la reconnaissance, la perle, la parole, la gratitude, l'As de feu, le 6 de feu, on parle de bonnes nouvelles et cetera. Il y a un grand sentiment ici en tout cas d'avoir envie de partager, sa reconnaissance et sa gratitude. Ou quelqu'un peut-être, va le faire, peut-être, quelqu'un va venir vers vous, c'est bonnes nouvelles, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi pour partager avec vous sa reconnaissance, sa gratitude et vivre un moment heureux, juste simple, d'être dans cette reconnaissance-là. Parce qu'on parle de bonnes nouvelles qui arrivent et de la parole et et avec cette reconnaissance, cette perle, cette, valeur, on dirait retrouvée de cette place prise dans, heu, voilà, de retrouver sa valeur en fait, heu et avec cette gratitude, enfin l'ensemble montre vraiment quelque chose qui peut être dans un échange, une communication ici, qui arrive vers vous et qui va vous rendre vous-même reconnaissant et en gratitude et certainement parce qu'une personne, va être dans cette vibration-là en tout cas et c'est très agréable. Vous-même, vous pouvez le sentir, quelqu'un qui est dans la reconnaissance et qui exprime cette reconnaissance, c'est vraiment très agréable à ressentir comme vibration. C'est très apaisant, ça élève, ça édifie et, et ça fait voir vraiment les choses autrement et ça allège les fardeaux, etc. Et donc, voilà, et ça fera la même chose si chacun d'entre nous, nous le faisions. Si vous pratiquez cette gratitude, ça va aussi faire cet effet-là pour vous-même et pour les autres. Vous élevez les autres à un niveau vibratoire beaucoup plus élevé quand vous exprimez votre gratitude. Quand on le fait, on s'entraîne les uns les autres vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus d'une vibration beaucoup plus belle et d'un amour plus grand, plus véritable, plus sage, plus plein, plus enfin vrai quoi, vrai. Voilà, j'ai 2 autres cartes. Ici, j'ai l'entrave, qu'on aime moins l'entrave, mais elle est positive cette carte. Elle nous dit: «Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez». Donc, on pourrait voir les choses ici, d'ailleurs il y a un nuage et une petite fille qui regarde un château dans le ciel et qui tire, sur une ficelle qui est reliée à ce château et qui voudrait sans doute voir ce château, arriver, sur terre et il y a un nuage et qui semble être l'entrave ou ne pas pouvoir réaliser, peut-être son rêve et ici, on nous rappelle, en tout cas, qu'il peut y avoir des choses qui semblent être des entraves dans notre vie et qui ne le sont pas en réalité. Elles sont
c'est une illusion. En fait, c'est ce qu'on appellerait des entraves qui nous empêcheraient d'atteindre nos rêves, sont des moyens au contraire de les atteindre. C'est-à-dire qu'elles viennent nous dire quelque chose, ces entraves. Elles nous montrent un certain chemin, elles nous replacent sur le chemin, elles nous demandent de prendre des positions, ces entraves. Elles nous demandent elles nous réveillent en fait. Elles, elles, elles nous, elles nous font mal parfois, et souvent, et elles nous embêtent, et on préférait passer outre ou qu'elles n'existent pas pour que ce soit plus facile ou plus confortable. En vérité, elles nous aident, et parfois nous, on les juge, ces entraves, et on est énervé, parfois des jours entiers, à cause de ces entraves, et parce qu'on ne les voit pas telles qu'elles sont. Et attendez, je referme la porte, mon chien qui rentre et qui sort. Et on ne les voit pas telles qu'elles sont. Je le pense vraiment réellement, et je le vois comme ça aujourd'hui avec beaucoup de recul et beaucoup plus de conscience, que en fait elles nous montrent le chemin, elles viennent nous réveiller, et que si on les voit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'avant j'aurais pu voir de manière négative, peut-être que oui, ça peut toujours embêter, mais aujourd'hui je me dis tiens, ok, ça vient sur mon chemin, et pourquoi ça c'est sur mon chemin, qu'est-ce que ça vient dire? Et ça vient dire quelque chose, et ça vient en fait me bouger pour que je change, pour que voilà, j'ai le choix de pouvoir réagir autrement à ce qui se passe, et à ce que je dois me confronter dans ma vie au quotidien. Et donc ça n'a plus le même impact qu'avant. J'y vois là quelque chose qui va m'aider davantage dans ma transformation, ou sur mon chemin à grandir en fait, et à lâcher avec certaines choses en fait. Donc je me rends compte que c'est nécessaire, et que c'est pas quelque chose pour m'embêter, ou que voilà, ou que Dieu ou la source, ou comme vous voulez l'appeler, mettrait des fois, on va dire, voilà, on met sur mon chemin, j'ai dû faire quelque chose de mal, ou qu'est-ce qui, pourquoi je vis ça, etc., qui sont des questions légitimes. Mais en fait, finalement, c'est vraiment intéressant de voir que on est vraiment parfois à côté de ce que ces choses sont venues amener, et que c'est en aucun cas pour venir nous mettre des limites, ou ça semble être ça, et c'est vraiment une illusion complètement. Et plus on est en colère contre ça, plus on met de poids sur ça, plus on le rend vivant et existant, et plus on le voit comme une entrave, et plus ça l'est une entrave. Et plus je distingue tout de suite quand ce souci de la vie, ou cette embûche sur mon chemin, cette épreuve, quelle qu'elle soit, plus je mets de poids dessus, plus je la critique, plus je la juge en fait, et plus elle me limite. Mais si je la regarde tout de suite comme ce qu'elle est, et que je la juge pas, et que je viens voir ce qu'elle veut dire, et que je l'écoute, et que je l'entends, parce que voilà, je n'ai pas peur finalement, entre guillemets, des répercussions que ça aura après dans ma vie, ben il y en aura moins d'ailleurs de répercussions négatives dues à cette entrave. Je suis en train de la neutraliser en fait tout de suite finalement, et d'y mettre finalement, de la regarder euh, avec les bons yeux, on va dire, euh, je l'écoute, pour pas peut-être non plus qu'elle revienne de toute façon d'une autre façon plus tard, si j'essaye de fuir ce qui se passe là, et qui va me mettre de toute façon dans une certaine limite, si si je me fâche après ça, alors que si je l'accueille et que je l'accompagne finalement, et que je la laisse m'accompagner, cette entrave dans la vie, que je l'accepte, et que je lui dis ben viens, on fait le chemin ensemble, ben on verra bien quoi. Et ou alors soit c'est ça, soit ça me demande parfois, en fait, si c'est une personne que je vois comme une entrave, ça demande alors de poser des limites, de discuter, et de dire les choses que je ressens, et de limiter alors les choses. Je ne m'oblige pas à m'accompagner aujourd'hui dans la vie des personnes qui ne souhaitent pas
m'accompagner non plus ou qui vont essayer de me descendre en fait ou de me rabaisser et cetera. Donc ça me demande de faire des choix et c'est OK. Alors s'il faut faire ça, il y a des choses peut-être à entreprendre et cetera. C'est ça que ça vient dire en fait et c'est pas pour nous embêter, c'est pour au contraire qu'on puisse s'élever et grandir. Hem, Qu'est-ce qu'il y avait quelque chose qui me venait et ici avec la carte de l'entrave, ici, je vais aussi la carte de la famille à côté qui dit: «Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire». Donc comme j'ai l'entrave et la famille, pour certains ici en tout cas, ce qui a pu être une grande entrave ou ce qui est encore une entrave, c'est la famille. Et c'est vrai que parfois, finalement, c'est les gens les plus proches avec qui, finalement, sont la véritable entrave. Et c'est souvent la véritable entrave, c'est celle qui n'est pas vue et qu'on croit finalement qui est à nos côtés, notre allié, qui parfois est l'entrave finalement. Ce qu'on voit comme une entrave et qu'on juge comme une entrave dans les accidents de la vie ou dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies, etc., sont finalement des aides, finalement pour nous réveiller parfois et pour nous faire grandir. Et parfois ceux qu'on croit être nos amis ou notre famille et des personnes sur qui on pourrait compter, etc., on ne se rend pas compte que finalement l'entrave n'est pas là où on croit. Et ouais, c'est vraiment intéressant. Je remarque ça dans plusieurs domaines, comme je vous le disais au début. C'est pas forcément dans un certain domaine où vous avez l'impression que si vous vous développiez là, que s'il se passait quelque chose à ce niveau-là, votre vie changerait. C'est souvent dans le domaine que vous ne pensiez pas, en allant de ce côté-là, que finalement les choses vont changer. Et ici, je le ressens comme ça, l'entrave, elle est pas là, où on pourrait le croire, en fait. Elle est pas là où elle a l'air tellement visible et ben, c'est pas forcément là en tout cas. Ça peut l'être, mais d'ailleurs c'est pas en le voyant comme une entrave et en critiquant et en voulant, je sais pas, j'ai parfois pas les mots pour, pour l'exprimer, mais je crois que vous me comprenez. C'est en mettant du poids finalement sur ça que ça va se retirer au contraire. Ça va poser plein d'autres limites en fait. Donc c'est être à l'écoute finalement de ce qui arrive et d'avoir peut-être, en tout cas, je le crois, une autre réaction et de prendre un peu de temps et de la distance pour, observer vraiment ce qui se passe et d'arrêter de rester dans cet inconscient, finalement de croire que les choses, arrivent parce que, c'est pour, hem, parce qu'on n'a pas, oui, parce qu'on n'a pas «compris» entre guillemets certaines choses, mais en fait finalement ça vient nous aider. C'est pour nous aider. L'entrave, elle est pas là où on le croit. Parfois nos limites sont dues à d'autres choses. Ici on nous parle de la famille, donc il y a des personnes pour qui il y a quelque chose qui les empêche d'avancer parce qu'elles n'ont pas envie de voir quelque chose au niveau familial ici. Ça va être difficile de couper au niveau familial, difficile de communiquer, sur qui on est vraiment au niveau familial, difficile de voilà, il y a une vraie difficulté là, mais parfois pour pas changer, pour pas devoir se confronter à ce qui est vraiment, et ben, on fait un peu la sourde oreille ou on regarde pas vraiment là et on le voit pas là finalement l'entrave alors qu'elle est véritablement dans ce qui nous empêche d'être qui pourrait nous empêcher en tout cas d'être nous-mêmes et où on va encore un peu se rabaisser même nous-mêmes parfois vis-à-vis des membres de la famille qui nous ont toujours peut-être vus d'une certaine manière et que votre changement, si vous vivez un parcours d'éveil et cetera, les changements ça au niveau de la famille, c'est pas toujours très bien vu, très bien accepté par tout le monde en tout cas et donc peut-être il peut avoir des complications à ce niveau-là, niveau familial et ça peut être aussi les enfants. Vos enfants, ça peut être, voilà des parents ou des frères et sœurs ou voilà, ça peut vraiment amener ça quelque chose en tout cas heu, qui ne permet peut-être pas, de réaliser les choses que vous vouliez réaliser. Ça vous arrête en tout cas pour vous réaliser peut-être. Ça a pu être le cas pour moi aussi, en tout cas avec certaines personnes de ma famille où, je me disais que si je par exemple de faire ces vidéos, ces guidances et cetera, que si, des personnes de ma famille voyaient, ce que je faisais, ce serait compliqué à, peut-être à gérer pour moi, en fait.
leur réaction vis-à-vis de ce que j'apporte ici, que j'avais pas avec seulement certains membres de ma famille, envie, même d'en parler finalement parce que je sais que ce serait pas accueilli ou vu comme ça devrait être vu en fait. Donc ça a pu pendant longtemps finalement intérieurement, sans en avoir complètement conscience non plus, que ça pouvait me bloquer en fait, finalement, plus que plein d'autres choses que j'aurais pu voir à l'époque comme quelque chose qui me bloquait et finalement de réaliser heu heu, qu'il y avait ça qui m'empêchait quelque part aussi en fait. Jusqu'à finalement quelque chose qui me pousse tellement à être moi-même que ça serait devenu plus souffrant, de ne pas être moi-même et de le faire heu que ces conditionnements en fait, familiaux où je sais que c'est pas bien accueilli, mais ça n'a plus d'importance en fait. Que ce le soit plus ou que ce soit pas accepté, que ce soit pas bien vu et cetera. C'est comme vraiment comme quelque chose de en fait, je m'en fous en fait finalement et c'est fou et c'est parce que je mettais très peu d'importance sur moi, très peu de valeur, je voyais pas cette perle sans doute chez moi, ça c'est clair et donc du coup, je mettais plus de valeur sur mes frères et sœurs, sur mes parents et cetera, comme quelque chose que ils sont plus sages que moi et donc j'avais si peu de confiance finalement en moi ou si je mettais si peu de valeur sur moi en fait que ça allait être important ce qu'ils allaient dire à propos de ça et ça m'aurait trop peut-être touchée ou perturbée et cetera et il fallait que je sois vraiment sûre et que je me vois vraiment pour pouvoir oser faire ça et donc aujourd'hui avec toute cette distance dans ce parcours-là qui est mise petit à petit de plus en plus jusqu'à vraiment, finalement, se sentir complètement détachée finalement de la famille tout en les aimant beaucoup. Je les aime énormément mais je me sens complètement détachée au point où je me sens au niveau de l'âme, à part entre guillemets, c'est-à-dire que chacun est à part finalement et chacun fait son chemin et voilà, il y a pas de jugement mais je me sens c'est ma famille sans être ma famille, on s'entraide, voilà, sur, ce plan terrestre dans le sens même dans notre inconscience et même dans le fait que certains n'accepteraient pas, ce que je propose ici, par exemple dans qui je suis, ben, c'est qui je suis, en fait. Donc du coup, c'est pas une discussion, c'est pas un débat, en fait, qui je suis. Quand je le découvre moi-même et que je m'aime comme ça et que c'est OK avec moi, en fait, peu importe finalement ce que d'autres, pourraient penser de ce que je propose ici en fait parce que, c'est pas un débat, qui vous êtes, c'est qui vous êtes et quand ça c'est installé vraiment en vous et ancré, on va pas, c'est quelque chose qui est profondément vous donc vous savez que vous ne pouvez pas faire autre que ce que vous êtes là, sur ce chemin-là et à un moment donné, il y a plus de retour arrière, hein, on va de l'avant et on avance et on devient véritablement on incarne, qui on est, quoi et ça, c'est incroyable et c'est génial, c'est libérateur et ça on s'affranchit vraiment, quoi et de la famille jusqu'à voilà, ce qui pourrait être ce que je vois là aussi comme ça, comme finalement des fois la plus grande entrave. Ouais. Donc voilà, donc vraiment, je trouve cette guidance, super pour, heu, voilà, pour ces bonnes nouvelles qui arrivent et puis pour, ces changements certainement au niveau familiaux, de ces choses, de ces pas, que vous pouvez avoir encore à faire à ce niveau-là, pour vous affranchir en tout cas et puis pour passer surtout à cette autre étape ici de votre vie. Il y a comme ici un passage à passer à autre chose, à passer un pont. Oui, il y a toujours cette histoire de pont, mais il y aura toujours dans ces étapes, c'est comme parfois des petits ponts, parfois des plus grands ponts, mais à passer pour arriver à un autre état, pour se dépasser et grandir. C'est arriver sur des paliers pour certains où voilà, ça demande de se dépasser et puis ça vient à vous, quand c'est le moment, l'opportunité arrive en même temps et les nouvelles arrivent en même temps finalement pour que vous puissiez franchir le pas. Vous passez pas ce pont tout seul, vous êtes aidé, vous êtes aidé aussi par vos ancêtres, des personnes, des guides, des personnes invisibles et heu, qui vous parlent, qui communiquent avec vous d'une certaine manière, vibratoirement ou voilà énergétiquement
et dont vous pourriez peut-être certains peut-être ressentir, être plus sensibles à ça que d'autres, et puis peut-être pas, mais je vous le dis, vous avez des amis de l'autre côté du voile de la famille qui sont eux complètement alignés et qui sont dans la lumière et qui ont envie aussi de vous guider vers cette lumière pour que vous alliez sur votre chemin. Donc ce pont, vous ne le passez pas tout seul et vous le passez aussi, on le passe collectivement aussi ensemble et par ses guidances aussi, par... voilà, quand on fait des soins énergétiques, quand on fait un travail sur soi, quand, voilà, quand on se fait aider aussi, c'est une manière aussi de passer le pont, d'avoir une aide pour passer ce pont aussi. Et on fait ces passages-là, et parfois on le fait souvent, c'est pas parfois, mais collectivement en fait. Et parfois on se croit tout seul sur ce chemin pendant un moment, et finalement on est beaucoup à passer finalement ces mêmes ponts, mais énergétiquement. Donc on peut se sentir isolé, mais finalement on est beaucoup à passer ces ponts et aller vers une plus grande lumière à chaque fois. Voilà. Alors, je vais prendre un autre jeu de cartes, un autre oracle, l'oracle de G. Et voilà, je vais prendre 2-3 cartes là, et puis je terminerai cette guidance. Voilà, je crois. Je dis toujours ça, et puis des fois je continue. J'ai ici la femme. Et encore la femme. Ah oui, j'ai 2 femmes là. Ok. Bon, ça vous parlera. On va voir si ça me parle. Ouais, donc j'ai 2 femmes ici. J'ai un enfant. Ça semble être un garçon. J'ai les papiers qui me parlent de messages. Ok. Alors, je continue. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et j'ai un message qui est pas, qui a l'air pas très cool en fait, d'un enfant ici qui va peut-être pas bien. Ça peut être un garçon, en tout cas, et ça peut être un enfant, mais un enfant qui est déjà grand. C'est juste que c'est certainement votre enfant, même s'il a 20 ans, ça reste un enfant dans le sens où c'est votre enfant, par exemple. Mais ça peut être aussi un petit enfant. Je regarde un peu plus loin. Alors, pourquoi ces 2 femmes? J'ai ici cette carte, cette rose qui parle d'amour. J'ai aussi un vieil homme. Il y a du monde là. Hein. J'ai du monde là. Et on parle de transformation. Alors, c'est possible qu'il y ait ces 2 femmes, ça parle plutôt de changement et de transformation. D'une femme qui a changé, qui est passée d'un état à un autre, en fait. Et dans l'histoire, il y a un enfant, en fait, un enfant qui allait pas bien. Un enfant qui a aidé parce qu'il n'allait pas bien. Qui a aidé dans cette transformation. Ici, on parle d'enfants, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais on parle d'enfants qui finalement, par ce qui est renvoyé par leur message, ont pu aider dans votre transformation. Et on parle aussi d'un vieil homme, donc je le ressens plus comme quelqu'un aujourd'hui dont je parlais tout à l'heure, qui est de l'autre côté, excusez-moi, de l'autre côté du voile en tout cas, de quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui et qui apporte quelque chose comme s'il apportait un apaisement, qui apportait quelque chose comme de l'ordre du soulagement chez cet enfant. Vous pouvez, vous êtes pu en tout cas sentir ou vous sentez comme impuissant par rapport à cet enfant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, hein, mais vous ne savez pas quoi faire et vous n'êtes peut-être, pour certains, peut-être pas en contact avec cet enfant aujourd'hui. Ou si vous êtes en contact, en tout cas, peut-être cet enfant est rentré sur lui-même et c'est difficile d'établir le contact, même si vous le voyez tous les jours.
Il y a quelque chose qui est difficile dans le contact ici avec cet enfant. Quelque chose parce que cet enfant a pu recevoir quelque chose de aussi qui était douloureux, qui a du mal à exprimer en tout cas. Avec les papiers et ici à la chauve-souris, il y a quelque chose qui peut être dans l'expression chez cet enfant difficile à exprimer, qui est très rentré et qui rend du coup le contact avec vous peut-être compliqué. Il peut y avoir quelque chose de compliqué. En tout cas, c'est ce que je capte là et ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a quelqu'un à qui il est protégé, cet enfant. Il y a beaucoup d'amour de ce monde invisible, de quelqu'un qui le connaît, peut-être un grand-père, peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté, en tout cas, ou un père peut-être qui est décédé, qui est passé de l'autre côté et qui aide cet enfant dans son bien-être, voilà. Comme si on me laissait ce message pour que vous sachiez que si vous avez un enfant où vous vous sentez impuissant parce que vous ne savez pas comment faire avec lui et que rien ne fonctionne dans ce que vous voulez exprimer, alors vous faites de votre mieux, que vous montrez beaucoup d'amour, etc. Vous n'êtes pas tout seul à vous occuper de vos enfants et que vous pouvez aussi lâcher et qu'il y a ces enfants, vos enfants sont guidés et entourés aussi de l'autre côté. Ils ont leur propre ange gardien et à des personnes de votre famille, si vous avez un ancêtre, quelqu'un qui est décédé, qui est passé de l'autre côté, qui amène une lumière spéciale et une guidance pour cet enfant. Et voilà, il y a quelque chose là avec ça. Et puis j'ai les outils ici. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Très spécial d'avoir ça après la guidance tout à l'heure, peut-être parce que en parlant de la famille et de l'entrave, il y a peut-être d'autres choses aussi qui pourraient être pour certains ici une entrave dans leur avancement, peut-être c'est compliqué familialement pour certains ici par rapport à des enfants. Donc c'est fortement possible qu'il y ait quelque chose qui vous a aussi changé dans votre vie, qui a créé aussi, vous soyez un homme ou une femme, hein, mais une transformation en fait en vous parce que ça vous a demandé tellement de chercher des ressources et de lâcher prise, de trouver finalement des solutions pour cet enfant, etc., pour rétablir quelque chose de sain, pour qu'il aille bien, de mettre en place tellement de choses en fait aussi avec ici les outils aussi de travailler beaucoup. Ça vous a demandé, ça fait un gros travail en fait que vous vouliez faire pour cet enfant, mais finalement ça fait un gros travail sur vous et finalement ça a créé une grande transformation chez vous, de voir les choses différemment. Et j'ai d'autres cartes ici qui arrivent. Et donc on me parle de transport, de voyage, mais de quelque chose dans le sens de rapide, de proche, de la balance, de l'équilibre. Et ici d'un contrat, de quelque chose qui est signé, de quelque chose d'important. Et on met le mot ici sur l'importance. L'importance en fait de aussi finalement de ne pas juger finalement ce qui arrive là comme si ça... comme quelque chose finalement de très compliqué, de prendre la distance pour remarquer en fait ce que tout ça a apporté. Et que parfois, je l'avais dit il y a un moment déjà dans une vidéo, ça arrive que en fait souvent les enfants dans leur mal-être finalement, dans ce qu'ils expriment et que nous rendent perplexes et qu'on se sent impuissant, etc. Ils font ressortir quelque chose et qui nous rendent parfois, qui peuvent mettre un conflit entre un parent et un enfant, parce que parfois ils font ressortir quelque chose, c'est comme un miroir finalement de nous-mêmes, et tout tant que quelque chose chez vous n'est pas sorti, et que ce soit votre ego ou quelque chose qui en tout cas prend de la place, qui est en souffrance finalement intérieure chez vous, et qui n'est pas exprimé, quelque chose qui n'est pas exprimé chez vous, que vous ne vous autorisez pas à exprimer ou à partager peut-être avec vos enfants aussi, et bien l'enfant va l'exprimer en tout cas. Et inconsciemment, en fait, lui-même, c'est pas, il se dit pas, elle l'exprime pas, je vais l'exprimer. Mais c'est quelque chose que
que vous, vous mettez en silence pensant que si vous le dites, vous allez aggraver une situation, etc. Alors que c'est encore une fois tout l'inverse en fait. Vous allez ramener de la sécurité, vous allez pouvoir exprimer quelque chose parce que ce qui n'est pas dit est ressenti de toute façon et reste à l'intérieur et c'est ça l'entrave véritablement. C'est de rester dans ce silence sans pouvoir communiquer alors que ce qui libérerait les choses, c'est de pouvoir s'expliquer et surtout, même avec un enfant, je le pense vraiment, et particulièrement même, les enfants ressentent tout et parfois on a l'erreur de croire qu'ils ne vont pas comprendre, qu'ils sont trop jeunes, que c'est pas leur place, que c'est un sujet d'adulte, etc. Il n'y a pas de sujet d'enfant, d'adulte. On devrait les adultes parler plus souvent comme les enfants et être plus à leur écoute et plus à leur hauteur. Et ils ont de la sagesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Enfin, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, c'est pas une question d'âge du tout. On a des âmes aujourd'hui, pour moi, qui arrivent avec beaucoup plus de sagesse que des adultes qui ont 60 ans. C'est vrai que l'expérience sur cette terre peut jouer dans le fait de comprendre certaines choses, mais parfois, il y en a qui ont 80 ans et qui n'ont pas fait l'expérience que certains font à 20 ans et qui n'ont pas appris les mêmes choses. On n'est pas tous sur les mêmes plans, on n'a pas tous le même niveau de conscience, etc. Et c'est pour ça que c'est bon d'être ouvert et d'être ouvert à nos enfants et de comprendre qu'ils ont besoin d'être entendus et nous-mêmes de pouvoir parler parce qu'ils ont parfois une sensibilité que certains adultes ont perdue aussi. Et parfois ils ont la même que vous avez une grande sensibilité si vous regardez ces vidéos et si vous la regardez encore ici à 45 minutes, vous êtes en train de m'écouter encore, il y a quelque chose de particulier. Donc si vous avez des enfants avec qui c'est compliqué, moi je dis que le meilleur moyen, sans chercher d'abord à trouver des solutions pour l'aider, parce que vous ne savez pas de toute façon, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont, et puis c'est de dire qu'est-ce que j'ai pas parlé encore avec mon enfant, et que peut-être il y aurait besoin qu'on en parle, même si on n'a pas de solution, c'est d'en parler ensemble, parce que c'est un processus, c'est comme ça que ça va se passer, vous savez pas d'avance ce qui va sortir, mais le fait de parler, et de communiquer sur des choses que peut-être il aurait pu mal comprendre en plus parce que c'est resté intérieur en vous, même sur votre parcours peut-être que vous vivez, qui est peut-être, vous pensez, inexplicable. Votre enfant, en tout cas, ça peut être particulier, il a peut-être besoin d'entendre comment ça se passe pour vous, quels sont vos soucis, vos préoccupations, parce qu'il les ressent, même si vous n'en parlez pas. C'est terrible d'être dans le ressenti de quelque chose dont vous ne parlez pas et que et du coup on peut imaginer, l'enfant peut imaginer davantage encore de choses qui peuvent être finalement en plus traumatisantes d'autres traumatismes que peut-être cet enfant a vécu d'autres histoires de votre vie en fait dont il a pu être sensible. Je reviens. Voilà. Et voilà, donc il y avait quelque chose à dire à propos ici, en tout cas, des enfants, de l'enfant, et du fait de se sentir impuissant, mais que ça a permis aussi de changer beaucoup de choses en vous. Cet enfant vous a permis de vous transformer parce qu'il a révélé, parce qu'il a... Et en tout cas, il est une aide et un miroir dans ce que vous pourriez peut-être parfois reprocher quand vous entendez peut-être parler à quelqu'un de vos enfants et de ce que peut-être vous les aimez énormément. Mais quand vous parlez à un ami, une amie et que vous exprimez ce qui est douloureux de vivre avec votre enfant aujourd'hui, sachez que ce que vous voyez chez lui, de ce qui ressort, c'est souvent des souffrances intérieures à vous que l'enfant va exprimer extérieurement. Et quand vous allez résoudre vos propres êtres, c'est pas résoudre à trouver des solutions dans le sens à vos problèmes de vie, c'est être vrai avec vous-même, oser les regarder, vos parties sombres, vos parties lumineuses, c'est tout quoi en fait, c'est les accepter et du coup si vous acceptez ça, votre enfant aussi pourra du coup accepter ça chez lui aussi, et parce que sinon s'il n'accepte pas, qu'il s'enferme etc, c'est possible parce que il a compris inconsciemment qu'en fait c'est pas bon d'être comme ça, on n'a pas le droit d'être triste, pas le droit d'être en colère, il faut être fort, faut être... C'est qu'un exemple, hein. Ça peut être tout à fait autre chose et vous allez savoir pour vous certainement ce que c'est, mais il y a quelque chose à pouvoir s'autoriser être. Et si les parents, les adultes s'autorisent à être et à exprimer et à être aussi en accord avec leur enfant intérieur, les enfants pourront être des enfants et exprimer aussi et oser être eux-mêmes en fait, et que ce sera ok parce que c'est ok si tu es en colère, c'est ok si tu es triste. Et voilà, et d'oser vous l'être aussi et de le montrer. Et comme je vous disais, c'est un processus en le faisant, en en parlant, même si au début vous êtes tout seul à parler parce que l'enfant n'aura pas encore envie de parler tout de suite, il lui faudra du temps avant de sortir peut-être de sa caverne, et ben en fait,
Ça va se faire petit à petit comme un processus. Le fait d'en parler, vous allez découvrir vous-même en parlant, quelque chose qui se libère, puis quelque chose qui va être beaucoup plus, serein, de ramener de la paix, de la sérénité et puis de voir ce que ça amène en fait comme un processus. Quelque chose un peu va s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre en fait, quelque chose de nouveau peut naître en fait et c'est simplement d'être, de s'autoriser à être, que vous soyez, un adulte, un enfant, un parent, ça reste la même chose d'être authentique et de regarder chez vous, de savoir regarder ce qui va pas aussi. Parce que tant qu'on ne le regarde pas, ben, je remarque souvent qu'il y a un enfant qui va exprimer quelque chose qu'on pourrait juger de plus sombre, ouais, de plus noir parce qu'en fait, on se demande pourquoi et cetera et c'est parce qu'en fait on le voit on veut pas le voir chez nous, on le reconnaît pas donc ça va s'exprimer inconsciemment, parfois par un de nos enfants qui va s'exprimer, qui va, différemment et qui peut exprimer une certaine souffrance et en fait ça ressemble comme, cet enfant-là, notre enfant intérieur blessé qu'on n'écoute pas, qu'on juge finalement et cetera. Même si on dit aimer notre enfant, on peut juger parfois les comportements, en se disant que ce serait mieux qu'il soit autrement et cetera. Et ça, c'est intéressant, vraiment plus qu'intéressant, c'est important de porter de la conscience là-dessus vraiment et d'accepter les choses telles qu'elles sont et de les aimer telles qu'elles sont et de l'aimer cet enfant finalement inconditionnellement. Je sais que, vous aimez vos enfants, je suis pas en train de dire, aimer vos enfants, mais d'une manière de vous reconnaître à travers eux finalement et que ça ne fait qu'un, ils sont en train d'exprimer quelque chose, l'autre est toujours un miroir et en train d'exprimer quelque chose que peut-être vous n'exprimez pas et que peut-être que quand ça s'exprimera et qu'il y aura cette communication-là, il y aura plus besoin pour cet enfant de l'exprimer, petit à petit ça se résorbera et il y aura plus besoin consciemment de faire ces actes-là peut-être aujourd'hui que vous direz, ben c'est pas tellement que je l'accepte pas, c'est que peut-être cet enfant se met en danger, peut-être cet enfant, s'enferme et du coup, il n'est pas heureux parce qu'il est pas ouvert aux autres et cetera, ou que ça se passe mal à l'école ou d'autres choses et du coup ça met quelque chose sur vous, une responsabilité de dire, «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aide» et cetera. C'est une réaction tout à fait normale, mais en fait, parfois c'est la solution, elle est juste vous-même, dire: «Qu'est-ce qui va pas aussi chez moi? Qu'est-ce que je n'exprime pas? Qu'est-ce que mon enfant est-ce que je il me connaît bien mon enfant?» Est-ce qu'il connaît mon enfant à moi intérieur, mes blessures à moi? Et qu'est-ce qui, moi, me touche, et cetera? Est-ce que et du coup, vous pouvez comprendre, lui, ses traumas, et cetera. Et ce qui peut le toucher. Et peut-être vous connaissez pas, en fait, ces traumas à votre enfant. Vous-même, vous avez des traumas. Vous savez bien que vos parents connaissent pas vraiment vos traumas, en fait, et comprennent pas, même s'ils connaissent un peu quelles ont pu être vos souffrances dans votre vie. Ils comprennent pas à quel point vous avez été sensible sur certains sujets dont eux, ils ont pu peut-être même vous blesser quelque part, et cetera, en ne faisant pas attention à vous. Donc c'est la même chose, on fait la même chose finalement sans s'en rendre compte avec nos enfants. On se aperçoit qu'on les connaît pas si bien, tout comme nos parents ne nous connaissaient pas si bien parfois sur qui on était vraiment. Et on leur en veut pas et je leur en veux pas et je suis consciente que finalement ce qu'aurait pu cette entrave-là m'a permis de faire ce travail que je fais aujourd'hui aussi. Et du coup, c'est la même chose en fait pour nos enfants, donc ils vont être aidés. Ils sont aussi dans un parcours processus, mais si on prend de la conscience, si on s'élève un peu à un autre niveau, qu'on amène autre chose et qu'on réalise qu'on sort de ce jeu-là, de ce jeu de domino dont parfois je parle dans mes guidances, qu'on sort du jeu pour observer et observer qu'il se passe autre chose que ce qu'il se passe, qu'on croit réel en fait finalement et qu'on regarde les choses autrement, on peut mieux, aider en étant dans l'observation que dans la réaction, des choses. Je le dis, j'ai besoin encore de, moi-même quand c'est toujours personnel ou pour nos propres enfants et cetera, c'est différent. Mais c'est important d'en prendre conscience parce que c'est de cette manière-là qu'on aidera mieux aussi nos enfants en fait finalement, mais qu'on s'aidera aussi davantage. Ils vont nous faire remarquer des choses comme je le vois dans cette guidance, ils vous aident dans cette transformation, ils sont utiles dans ce qu'ils font aujourd'hui pour vous montrer que vous vous faites du mal parfois à vous-même en fait. Vous avez un enfant qui se fait du mal, qui s'enferme, et cetera, ou vous vous enfermez, ou vous vous faites du mal en fait. Quand vous allez vous regarder, vous comprendre vous allez voir juste que l'autre est en train de vous envoyer à juste inconsciemment ce que vous, là où vous vous faites du mal en fait, d'une autre manière sans doute que ce qu'il fait. Mais il arrêtera de se faire du mal quand vous arrêterez aussi de vous faire du mal. Je le vois vraiment comme ça dans cette guidance et c'est quelque chose que j'aime beaucoup rappeler aussi parce que ça me semble tellement, on a plein d'indices, j'allais dire, mais de révélations finalement partout.
inconsciemment qui se passe dans nos maisons et on cherche parfois ailleurs pour trouver des solutions, etc. Alors que ça se passe, on a les miroirs vraiment parfois devant nous en fait, à côté de nous en tout cas, et en train de nous montrer. Et on cherche parfois des solutions alors que la personne est juste en train de nous montrer finalement ce qui ne va pas chez nous. Mais tout se passe sous un jeu inconscient. Et ça, c'est intéressant de s'élever un peu pour observer ça et de se dire, ok, il est en train d'exprimer quelque chose que moi, je ne m'autorise pas à exprimer ou d'une autre manière, mais si j'exprimais moi les choses correctement, lui, il n'aurait pas besoin de se manifester de cette manière-là, en fait. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Voilà, mais en tout cas, je reste sur ces bonnes nouvelles aujourd'hui qu'on nous annonce avec ce 6 de feu, cet as de feu. Il y a quelque chose, une victoire, il y a un changement, il y a un nouvel horizon qui arrive et une prospérité, une reconnaissance, beaucoup de gratitude pour quelque chose à ce niveau-là, dans ce qui va arriver, beaucoup d'échanges aussi par, voilà, il va y avoir de l'échange et ça peut être aussi dans vos familles finalement cet échange et il se passe quelque chose aussi pour faire une petite synthèse de cette guidance, cette longue guidance avec les enfants. Il y a quelque chose ici, un message en tout cas pour quelqu'un certainement ici par rapport aux enfants. Et à prendre du recul et oui, à prendre une certaine hauteur et à regarder en fait ce qui se joue là en fait inconsciemment et à voir ce que ça révèle en fait finalement sur nous et de se regarder plus pleinement dans nos ombres et pourquoi pas aimer ça et discuter de ça. Moi j'ai vraiment de plus en plus, j'ai quelque chose que j'aime faire avec mes enfants, discuter un peu de tout. Mais je me rends compte que parfois je vis ma vie, c'est intense, je fais des choses, je suis contente, etc. Puis je m'aperçois parfois, il faut que je prenne le temps un peu de discuter avec mes enfants, que je les réunisse un peu pour qu'on parle ensemble des choses que je comprends, dont je prends conscience, etc. Pour que je discute avec eux de sujets qui, eux, a pu, dans mes décisions propres à moi, dans mes propres décisions de vie, etc., où moi c'est ok, mais eux peut-être j'ai pas pris le temps de discuter de certaines choses, de comment je les ressens, etc. Et que finalement leur permettre d'avancer aussi dans leur propre processus, de faire des compréhensions et de laisser la parole ouverte et comment dire, de laisser libre à chacun d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer à ce moment-là. Ça, c'est un conseil aussi, j'aime bien ce que j'appelle faire une sorte de soirée familiale, un conseil de famille, appelez-le comme vous voulez, mais par moment de réunir les enfants. À ce moment-là, je vais faire quelque chose de spécial, je vais acheter un gâteau, je vais acheter des bonbons, on va regarder après un film ensemble, enfin faire un truc, un jeu de société, un truc qu'on aime bien faire ensemble en tout cas. Et avant ça c'est la récompense entre guillemets, on va s'asseoir autour de la table par exemple ou dans le canapé, on se réunit en tout cas et puis chacun peut exprimer ce dont il a besoin et moi je vais entamer souvent la discussion avec un sujet dont j'ai envie d'aborder, qui peut être spirituel, en tout cas souvent c'est spirituel, où j'ai envie de parler plus de quelque chose qui me tient à cœur, ou de parler de choses, de ce qu'on est en train de vivre dans la vie en fait, et de prendre le temps de, ensemble en tout cas, de se réunir pour parler de ce qui se passe là et de ce que je ressens, ou des changements que je ressens dans l'énergie que je ressens, etc., de ce qu'ils en pensent, de comment on peut se préparer à ça, etc. Et puis ça rigole aussi, et puis chacun peut s'exprimer aussi s'il veut. Et puis voilà, donc il y a un vrai truc là qui s'échange et ça peut donner à l'un qui n'aurait pas osé avant peut-être de pouvoir être libre de parler d'un sujet et d'exprimer quelque chose. Et ça, j'ai besoin de le refaire régulièrement en fait. Parfois, le temps passe et je me dis oh là là, et ça serait bien que je le sens. Il faut que je réunisse ma famille en fait et qu'on parle de certaines choses et que j'exprime avec eux certaines choses. Voilà. Heu et puis voilà, puis après on partage, ça reste un bon moment d'être ensemble et on fait un truc ensemble après et il y a quelque chose de l'ordre de c'est spirituel, se réunir comme ça, et de pas vivre chacun on peut vivre dans cette vie aujourd'hui, même dans nos familles, chacun individuellement nos trucs, chacun sur, son téléphone, chacun, voilà, faire les choses qu'il fait et chacun est OK en fait et moi j'ai pas de reproche de ça chez moi et on est OK comme ça. Mais il y a quelque chose de la responsabilité, je pense, du parent, en tout cas, de réunir sa famille, d'avoir des discussions comme ça. Et on peut créer tout ce qu'on veut, en fait. Donc, faites-le comme vous voulez, à votre manière. Comme vous, ça, moi, c'est ma manière de faire.
mais je trouve ça important d'avoir ces moments, en fait, de créer ces moments d'échange. Et on est des créateurs. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et à créer et pas laisser la vie finalement juste, oui, c'est bien de vivre la vie comme on le ressent, etc. Mais il y a des choses qu'on peut créer, amener, ancrer, ajouter. Il y a quelque chose de partage. Ça commence déjà dans nos familles, avec nos proches, quoi, dans le fait de partager et avec ceux qui, voilà, bien sûr, qui auront envie d'être dans ce partage-là aussi. Ça doit être fait de la bonne manière, pas violemment, pas avec une espèce d'obligation. Il y a quelque chose de, ça va être sympa, c'est de créer une ambiance qui va être sympa pour que tout le monde ait envie de participer à cette conversation et libre d'y participer ou pas, en fait. Il y a quelque chose de... J'adore découvrir après mes enfants qui vont à partager, une expérience finalement que j'aurais jamais entendue si j'avais pas créé ce moment-là. On n'aurait jamais eu cet échange-là et quoi qu'il arrive, après ces échanges-là, il y a toujours un truc, c'était waouh, c'était chouette heu, d'être réunis ensemble. Ça amène déjà, même sans parler, ça amène déjà quelque chose de, on est ensemble et on est unis et il y a cette volonté de vouloir réunir. Voilà. Eh bien, voilà, je vous laisse avec cette guidance. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.